Bana kitasa bana Brazzaville to me bino sango malamu surtout bino bato borivaka kokende États-Unis pona kokende kofanda to pe otobengi immigré aux États-Unis yebaki. Pona ne o développer ko banda le 2 octobre okende ti le 5 novembre. Na yango yoka malamu. Pona bino bato nyonso bobetaka ba développer na ba cyber Eric to pe na ba agence Eric Travel. Pona ane oyo tobongiseli bino makambo malamu oyo kosepesa bino. Ane oyo kobeta développer eza nango kaka ndenge to mesana kobeta na $5 mais avantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez yeba yango prise en charge ezali ata ozana ndeko na États-Unis te biso toko supporter toko pesa yo logement mais pona bino bato bofandi musika to bozali na Brazzaville to pe na ba province to lobi boyi ata ozali na Afrique musika na RDC okoki kobeta développer to lobaki malamu ke développer ane oyo eza possible obeta yango à distance na agence Eric Travel nyonso yeba yango pona ne oyo ata bato musika okozwa pe prise en charge. On a bino bato boya obeta sur place boye baki na agence Eric Travel na période oyo to sala kati ba dimanche et surtout pour na bino bato bo travaillaka to pesi bino opportunité wana même ba dimanche boya ko beta développer et baki ba agence Eric Travel et travaillaka à partir à 8h ti nangonga il y a 20h pour permettre bino boya ko beta ata outi musala moto moko surtout abangisa bino te soko sa ki pour enregistrement na agence Eric Travel eza nango mabete le kala ba date to pesa ki yo bino pe bato nyonso bosali pour enregistrement te to lobaki malamu soko sa ki pour enregistrement te ya ko beta développer na yo eza ata na problème te muta bangisa yo te ato sala ki pour enregistrement te na lobi malamu ya ko beta développer na yo na agence Eric Travel ne bongo biso tozoko continuer ko tombela bino. Bonne chance d'avance. Merci. Ouverture ce lundi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la session ordinaire de septembre. L'université Révérend Kim a organisé ce lundi le test d'admission des candidats nouvellement inscrits au sein de cette alma mater pour le compte de l'année académique 2024-2025. Voilà tout pour le titre. Vous informer notre devoir. Merci, messieurs et dames, de rester fidèles à la chaîne de l'éducation. Bienvenue à cette session d'information à la une des actualités. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dimanche à Hongrie pour une visite d'État de 3 jours sur invitation des autorités hongroises. Ginelle Pezo pour ce reportage. Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Freinek-Leeds où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. À sa descente d'avion, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois. Et côté congolais, il y avait la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et le ministre de l'Agriculture. À côté, il y avait également la présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Loabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignée de main, sourire de part et d'autre, signes éloquents marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancées concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Alors que les discussions s'annoncent riches et variées, l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide.
Depuis Budapest, Roger Dieye, Blandine Zovo, pour la cellule de communication du chef de l'État. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre ouverture ce lundi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la session. La cérémonie a connu la présence. Dans son discours, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a souligné que cette session ordinaire du septembre est essentiellement budgétaire. À la source des 40% revenant aux provinces. Par ailleurs, il n'est qu'un secret pour personne que le travail de l'Assemblée provinciale est mis à mal par la non-allocation par le pouvoir central de leurs frais de fonctionnement. Nous sollicitons de ces faits du gouvernement central la prise en compte de cette question qui nécessite une certaine diligence dans son traitement. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler à son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa, de son engagement ferme pris devant la délégation des présidents des assemblées provinciales de la RDC que j'ai eu l'occasion de conduire à la primature il y a quelques jours. En outre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a recommandé au gouvernement provincial les paiements des émoluments de conseillers communaux, mais aussi les évaluations et la certification de la dette publique. Au sortir de la plénière, quelques élus de Kinshasa se sont exprimés. Je crois que le discours du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est un discours qui a balayé tout ce que nous devons faire pendant la session de septembre, qui est une session budgétaire. Parce que nous avons de nombreuses difficultés et des défis à relever. Notamment, on a déjà une zéla à route qui moindre, on a qui descente. On a pour ça la route qui moindre, on a déjà lancement de travaux. Bonjour, oui, vous relevez, il y a des problèmes d'infrastructure. Un projet de gouvernorat provincial et Tikaki, les hommes ont créé des dégâts. D'être la boum, on a venu dans le gouvernement et les gars qui ont été au service. Ça qui va à niveau, les hommes ont été Dans un autre registre, la présidente de la Ligue des femmes du CRIC, Justine Chilanda, a posé le week-end dernier un geste de cœur à l'orphelinat Sourire d'enfants à Mitendi, dans la commune de Mongafula, à Gatmiezi, et Fanny Tiswakassine, ce reportage. C'est par l'entremise de Madame Justine Chilanda, présidente de la Ligue de femmes du Cercle de réformateurs intègres du Congo CRIC, parti cher à Stéphanie Mbombo, que ce geste de générosité a été posé à l'orphelinat Souris d'enfants au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. Cet acte vise à donner du sourire à ces orphelins. Lors de cette visite, Madame Justine Chilanda a apporté dans sa gibecière un lot de vivres et non-vivres. L'occasion faisant les larrons, la présidente de la Ligue de femmes a visité un centre de santé, une école et un terrain de football installé au sein de cet orphelinat. L'un des enfants n'a pas manqué de remercier la présidente Stéphanie Mbombo pour cet acte combien louable. D'abord, merci maman, que les bons dieux vous bénissent, ainsi que l'autorité de celui qui vous a envoyé, et encore que Dieu vous donne des plus. Merci. La présence de Justine Chilanda dans cet orphelinat rappelle le souci de l'initiatrice de cette formation politique. C'est au nom de Madame Stéphanie Mbombo que nous sommes venus aujourd'hui pour que nous puissions donner au moins un sourire à nos enfants qui sont ici à Mitendi. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, si nous ne le faisons pas, les pierres ne se lèveront pas. Il faudrait qu'on mette la main à la pâte. C'est comme ça que Madame, avec son grand cœur, elle a toujours pensé à ceux qui sont dans des problèmes, des personnes vulnérables, les gens qui ont vraiment de difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes là pour que nous puissions leur soutenir avec le peu de présents que vous avez vu devant vous.
Rappelons que c'est dans ses habitudes de venir en aide aux plus vulnérables que la présidente du CRIC, Stéphanie Mbombo, ne cesse de poser de tels gestes de charité. Le syndicat des enseignants des écoles primaires publiques ont tenu une assemblée générale ordinaire le samedi 28 septembre 2024 à Kinshasa. Suivez le compte rendu de cette réunion par ce propos recueilli, Ginelle Pézo. Nous, enseignants des écoles primaires de la République démocratique du Congo, réunis en assemblée générale au sein du syndicat des enseignants des écoles primaires publiques, CNPP en sigle, autour des points ci-après. 1. Restitution de la conclusion des travaux de Bibois. 2. Augmentation salariale. 3. Uniformisation des primes des enseignants des écoles primaires. 4. La continuité de la grève. Après avoir parcouru les points ci-dessus, les enseignants ont demandé au gouvernement de respecter le montant de $500 comme proposé par les enseignants pris à ces travaux, d'uniformiser la prime allouée aux enseignants, c'est-à-dire supprimer la catégorisation des écoles, qui est une injustice que nul ne peut supporter. Étant donné le programme de l'enseignement demeure unique et aussi on partage le même marché et milliers de vies. De ce qui précède, nous décidons de continuer la grève. Pour cela, nous prions à tous les parents de garder leurs enfants à la maison. Fête à Kinshasa, le 28 septembre 2024. Pour les participants, liste en annexe. Daniel Piangebeni Nimo, secrétaire rapporteur. Toujours dans le même chapitre éducatif, l'université Révérend Kim a organisé ce lundi le test d'admission de candidats nouvellement inscrits au sein de cet alma mater pour le camp de l'année académique 2024-2025. Suivez. L'université Révérend Kim, site de Lingwala, a vibré ce lundi 29 septembre au rythme du test d'admission organisé pour les nouveaux candidats dans ce temple du savoir, et c'est pour les comptes de l'année académique 2024-2025 qui pointe à l'horizon. La mathématique, le français, la culture générale, ajoutez à ceci la biologie et la chimie pour ceux de médecine, telles sont les matières auxquelles on fait face ces nouveaux venus. C'est à travers une séance d'orientation appuyée par une vidéo que la philosophie de l'université Révérend Kim était expliquée aux futurs étudiants. L'occasion faisant les larrons, la présidente des étudiants a saisi cette opportunité pour conscientiser ses futurs collègues sur les comportements à adopter en milieu universitaire. Au terme de cette épreuve, ces candidats nous livrent leurs impressions. Je trouve que le test était un peu facile, même si c'était des questions que nous avons eues peut-être durant l'année primaire, secondaire, mais je peux dire que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est une bonne université et que j'espère que je m'adapterai très bien par ici. Au début, j'étais un peu frustré à l'idée que je passe un examen que je n'ai pas fait au début. Donc, je me suis juste mis à la tête que si c'est un objectif à atteindre, je dois faire le mieux pour assurer mon avenir. Doctorant Ali Kabongolo, assistant du secrétaire général académique, revient sur le bien fondé du dit test. Nous avons organisé ces jours le premier test d'admission pour les comptes de l'année académique 2024-2025. Il s'agissait juste de jauger les niveaux des candidats que nous recevons chez nous, s'ils sont capables de faire face aux réalités académiques, à la science qui est donnée à l'université Révérend Kim. Ceux qui n'ont pas encore pris leur inscription peuvent se précipiter pour venir prendre leur inscription, parce que le deuxième test est prévu pour le 30 octobre.
Ici est de signaler que les portes de l'université Révérend Kim restent encore ouvertes dans le site de Lingwala et Njili pour les candidats qui veulent s'inscrire pour la nouvelle année académique 2024-2025 dont le go sera donné en novembre prochain. Dans un autre chapitre, la Tribune des femmes des médias a organisé un plateau spécial concernant la célébration de la journée mondiale de droit à l'avortement et la journée mondiale de l'information le week-end dernier. Ginelle Pezo était là pour ce reportage. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de droit à l'avortement et de droit à l'information, la Tribune de femmes de médias, avec objectif de se former et à bien pouvoir informer, a organisé un plateau spécial où elles ont échangé sur le thématique avortement et santé sexuelle, harcèlement sexuel, réalité et conséquences, femmes victimes de violences a-t-elle droit au mariage et mariage forcé. Les intervenants ont tour à tour expliqué aux participants sur les différentes thématiques. Jusqu'au moment où nous parlons, l'avortement est encore une infraction en droit congolais. L'auteur de l'avortement, la victime de l'avortement, en tout cas la loi n'a pas encore libéré la possibilité d'un avortement volontaire pour des raisons médicales, pour des raisons de viol et pour des raisons de ceci. Dans d'autres pays, ça a pris un peu de longueur. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, les femmes parlaient du protocole de Maputo par rapport à ça. Mais je ne sais pas si les femmes congolaises, où est-ce qu'elles en sont avec ça. Peut-être vous, les femmes de médias, vous allez les aider à y parvenir ou non. À la fin de cette cérémonie, quelques participants ont réagi en ces termes. Personnellement, je ne connaissais pas la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui signifiait. Grâce aux tribunes de femmes, vous m'avez signifié, donc elle est dédiée par rapport à la santé sexuelle. Sur ce, nous demandons à toutes les femmes, à tous les hommes, par rapport à la santé sexuelle, un peu de sport aussi, bien l'hygiène corporelle et tout ça passe. Vraiment, j'étais très content. Comme nous voulons qu'il y ait vraiment changement sur tout le plan et surtout sur le plan social dans notre pays, raison pour laquelle ce genre d'initiative qui a toujours été organisée par la Tribune de femmes de médias, donc on se bat nuit et jour tout simplement pour essayer d'éclairer l'opinion publique par rapport à des journées comme celle-ci. Notons que la Tribune de médias est une association de femmes journalistes créée depuis le 8 mars 2020 dans l'objectif de redorer l'image de la femme de médias, former la femme sur tout le domaine et promouvoir son autonomisation. Parlons de la culture dans ce journal 28 septembre 2024, 30 ans déjà depuis que l'artiste musicienne Abeti Masikini nous a quittés. C'est dans ce cadre que la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elebe Madembo, a rendu hommage à cette grande dame qui a fait l'honneur de la culture congolaise, Christian Lissouko. 28 septembre 1994, 28 septembre 2024. Il y a 30 ans, disparaissait la chanteuse Abeti Masikini, une dame aux griffes d'or, une légende de la musique congolaise. Avec sa voix exceptionnelle, Tantine Abeti a su imposer son style musical à travers le monde. 30 ans après son décès, que des souvenirs. Et c'est une dame, Yolande Elebe Madembo, ministre de la Culture, qui rend hommage à la chanteuse en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe en reconnaissance de l'immensité de son talent et de son œuvre. Nous avons vraiment tenu à être ici parce que nous savons l'apport qu'elle a donné à notre patrimoine culturel et non seulement musical, mais le patrimoine en général. Quoi de plus normal que la famille biologique de la chanteuse Abeti Masikini de saluer ce geste posé par Madame la ministre. Je n'ai jamais vu que le gouvernement puisse se déplacer pour venir l'honorer. Ça, c'est la première fois et que je remercie vraiment les chefs de l'État et la maman telle qu'elle est là. Juste après, changement de cadre, où l'assistance a eu droit à un exposé sur les droits des auteurs des artistes décédés, présenté par Maître Théodore Ngandi, directeur de cabinet adjoint de son Excellence Madame la Ministre, qui a axé son propos notamment sur la durée de protection des œuvres, sur la gestion collective des œuvres et enfin a aussi donné quelques pistes de solutions. Pour terminer en beauté, un hommage très appuyé a été rendu à la chanteuse Abeti Masikini à travers l'interprétation de ses quelques œuvres.
En société, il est difficile de circuler librement sur la route Kimwinza dans la commune de Mongafula suite à l'état de délabrement de cet axe routier qui ne permet pas la circulation des véhicules de taxi-moto et voire même des piétons non stagiaires de l'URQ. C'est depuis quelques mois que la route Kimwinza, dans son tronçon compris entre la route bypass et l'ISTEM de Kinshasa, est dans un état de délabrement très avancé pour cause le manque de caniveau qui fait à ce que quand il pleut, les eaux de la pluie créent de flaques d'eau sur la chaussée et rendent la circulation très difficile. À cet effet, les usagers de cette route se plaignent de cette situation persistante. Il est impérativement important aux autorités de tenir compte de ce problème afin de garantir la bonne circulation des habitants et des passagers de cette route. Toujours en société, la route Mokali, dont la commune de Kimbonseke se trouve dans un mauvais état qui rend la circulation très difficile dans ce coin de Kinshasa. Face à cette situation, la population lance un SOS aux autorités nostalgiques de l'UPN. Après la pluie qui s'est abattue la semaine dernière, la route Mokali est dans un état impraticable avec les flaques d'eau et bouteilles en plastique qui envahissent cette voie et qui ne permet pas aux habitants de circuler librement dans les quartiers de Koro. Ces derniers éprouvent un sentiment de mécontentement. Chaque fois qu'il pleut, il y a une situation désagréable sur cette route du fait que les eaux de pluie ne sont pas canalisées. Ainsi, la population de ces coins lance un cri d'alarme, pensant trouver quelqu'un de bonne volonté pouvant réhabiliter cette route afin de permettre la bonne circulation de cette dernière. mai ndezo nyoko biso mai vraiment ezoboma biso balabala ngo pe kalezaka bonite kokota kota mai kasi kondo tokamu bambulu oyo na elanga tovandaki bien mais lokola mbulu ebandi passe. Soulignons que le manque de caniveau est la principale cause de ces désastres. Bouclons ce journal en sport. L'Asbel B73 de l'ingénieur Brice Voubou et l'Asbel Kimossi ont joué un match de loisirs le dimanche 29 septembre au terrain Inépès de Kassavoubou dans l'objectif de lutter contre la délinquance juvénile et de consolider le lien de fraternité entre les deux structures. Christian Lissouko. C'était dans une atmosphère de fraternité que la plateforme Alliance B73 qui dirige l'ingénieur Brice Foubou et l'Asbel Kimossi ont joué un match de loisirs le dimanche 29 septembre au terrain INPS de Kassavoubou. Une rencontre sportive qui s'est clôturée par un score de 1-0 en faveur de l'Asbel Kimossi. Juste après les matchs, la plateforme Alliance B73 qui dirige l'ingénieur Brice Foubou a accueilli l'Asbel Kimossi par un verre dans une ambiance familiale. Très satisfait du bon déroulement de cette activité, les dirigeants de ces structures ont réagi en ces termes. Kolalelo biso tozali Alliance B73 plateforme ils ont égorgé plusieurs associations na kati na yango nde na mukwalelo tozaki honoré ya koyamba Asbel Kimossi ya yolo na rencontre sportive nde bomoni après rencontre sportive wana na suka na yango tozaki idée ya kovandisa pe bandeko ya conscientiser bandeko pona ko lutter contre délinquance juvénile na ba jeune hormis ça tozali Asbel oyo eza affilié na kati ya parti Union Congolaise parti chez procès de Mkoko Samba pe yango wana to ebisaki bandeko so ba jeune ba ko soutenir vision ya procès de Mkoko Samba ya ko soutenir ba action na état que vice-premier ministre ya économie nationale entre autres ko soutenir 23 mesures pour na lutter contre la vie chère. Bandeko so bazo connaître ba pratique mongo négatif de web sabino bozwa conscience botika yango. Je jette le fleur directement à mon frère l'ingénieur Brice Foubou pour ba initiative à je pense pas que
Batu mingi bakanisa yango. Pour le lot, regorger plus de 60 jeunes déjà au bar réunir awa et ça déjà bien na misusu totiki bango quelque part pour baza ba jeune makasi ba roya vanda te mais que baza déjà plus de 18 ans mais elengi peneza pour voir tout le monde ici va se réunir na sima mutu moko et seconde ça ya makasi bo soki batu na kasa fubu ya kotia misu ya ko soutenir je pense c'est l'ingénieur Bispo. Il faut noter que l'Alliance B73 est une plateforme qui regorge à son sein plusieurs associations qui luttent contre la délinquance juvénile dans la ville province de Kinshasa. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Ouverture à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la session ordinaire de septembre et l'université Révérend Kim a organisé ce lundi le test d'admission de candidats nouvellement inscrits au sein de cet alma mater pour le camp de l'année académique 2024-2025. Voilà, c'était ça le titre.